Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc le room tour dont je vous avais parlé la dernière fois et je vous avais posé la question est-ce que ça vous intéresserait ou pas que je vous fasse un room tour pour vous présenter ma chambre et la nouvelle organisation surtout. Donc je vais vous présenter tout ce que je peux au niveau de l'organisation, au niveau du rangement, de la récup que j'ai pu faire, etc. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre d'infos, enfin en commentaire en dessous de la barre d'infos. Donc je vais rentrer dans la partie vraiment purement nuit où comme je vous l'avais expliqué la dernière fois dans la vidéo déco, je vais vous parler des fameuses étagères de chez Ikea avec les petites LED que l'on peut poser au-dessus et qui se branchent sur secteur, donc c'est vachement pratique. Au niveau des cadres, c'est tout simplement de la récup d'images que j'ai pu choper dans des magazines tels que Happiness ou bien Mood, des choses comme ça. Et au niveau du rendu, voilà ce que ça fait. Je voulais vraiment quelque chose qui puisse également me servir de lumière d'appoint et c'est pour ça que j'ai insisté sur ces petites LED. Voilà, c'est vachement pratique. Pareil, au niveau de la housse de couette, je vous en avais parlé la dernière fois. Il s'agit donc de celle de chez Ikea qui est actuellement en vente. Voilà. Le petit casier que vous voyez ici et qui me sert de table de nuit est un casier que j'avais trouvé chez Action à 6,99 € et au-dessus j'ai tout simplement repeint une caisse à vin dans les coloris gris où j'y entrepose donc mon bullet de journal, le truc que je fais en dernier le soir, ma tablette, des bouquins, des bougies, enfin tous des trucs de fille quoi je veux dire. Je vais passer du côté où elle a une télé dans sa chambre, c'est vachement pratique pour regarder des séries. Côté un peu plus déco de cette petite console où parfois il m'arrive de me maquiller ou parfois il m'arrive aussi de remettre la télévision si je la veux un peu plus en hauteur. Voilà, et c'est quelque chose que j'avais trouvé chez Conforama, non, But. Et j'ai juste changé les poignées avec des petites poignées en céramique. Ça c'est le truc pour customiser des meubles où je trouve que ça fait pas forcément tip top d'avoir des poignées simples en métal et en fait moi je les rebascule avec des poignées en céramique blanche et vous verrez j'ai fait la même chose sur le dressing et ça rend tout de suite vraiment mieux. Voilà, au niveau de l'espace je dirais plus déco etc. Voilà, je vous avais montré ce tapis que j'avais trouvé chez La Redoute, qui est un tapis en synthétique, je précise. Et moi, j'ai entreposé donc un grand miroir en pied. Ça, c'est pratique pour se préparer. Mes magazines qui sont entreposés dans une petite caisse en rotin, pareil, que j'avais repeinte. Et puis ma petite plante qui est dans un très joli cache-pot que j'avais trouvé, c'est chez Dress Code à Nancy, rue des Dominicains, où on trouve des trésors pour la décoration aussi. Au-dessus, c'est un tableau que j'avais peint il y a quelques temps qui était une reproduction d'une carte postale que j'avais trouvée à l'Opéra de Paris. Voilà, parce que j'adore la danse, mais ça je vous l'avais déjà dit. Et puis on va arriver plus dans l'espace bureau à proprement parler. Alors mon bureau, c'est un petit peu là où tout se passe. C'est là où je vais tourner les vidéos, c'est là où je vais également les monter. C'est là où j'entrepose tout mon maquillage. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment j'organise mes tiroirs. Donc au niveau du bureau, ce sont les fameux caissons Alex de chez Ikea que j'avais déjà auparavant. Avec une planche très simple, toujours de chez Ikea. La chaise, je l'avais trouvée aussi chez But. C'est une chaise transparente que l'on retrouve assez facilement maintenant à des tarifs, je dirais, assez corrects. Alors, je vais essayer de faire les espaces tiroirs pour que vous puissiez voir. Donc moi, en fait, j'organise par thème, tout simplement par thème. Le teint en premier, voilà, donc il y a le fond de teint d'un côté, il y a les anti-cernes, les highlighters, etc. Ici, tout ce qui va être enlumineur, tout ce qui va être terre de soleil, des choses pour faire du contouring, des éponges type Beauty Blender qui sont rangées ici. Ici j'entrepose tout ce qui concerne les yeux, donc les mascaras, les bases à paupières, courbe-cils, également tout ce qui va toucher les sourcils, mes palettes, et puis tout ce qui va être crayon pour les yeux, pour faire des make-up un petit peu plus travaillés.
L'étage en dessous est réservé à tout ce qui concerne le rouge à lèvres. Donc ils sont classés, là c'est un peu le bazar je vais dire, mais ils sont classés en fait par couleur. Donc il va y avoir les couleurs un peu rose corail, les rouges, les nudes et tous ceux que j'utilise un peu au quotidien, ainsi que les gloss, les baumes à lèvres et puis encore d'autres gloss. Et ce n'est pas tout évidemment. Je vous présente ici donc l'espace réservé à tout ce qui est accessoires pour les cheveux. Donc je réutilise des boîtes de chez Birchbox, de chez Glossybox. Voilà, et j'entrepose tout ce qui va être donc pour les cheveux avec des petits mousquetons pour que les élastiques ne se mélangent pas entre eux parce que c'est très agaçant. Voilà les petites astuces que j'avais pu choper sur le net. Et le dernier tiroir, faites pas waouh, il est réservé à tout ce qui est vernis à ongles. Donc là ils sont triés sans être vraiment triés avec tout ce qui va être dissolvant, soin et puis là tous les petits outils bois pour faire les cuticules, les soins et puis encore d'autres dissolvants. Voilà, ça c'est la première partie des tiroirs. Et puis donc j'ai encore évidemment un grand miroir ici, donc pour me préparer c'est vraiment pratique. Là aussi j'avais mis quelques petites LED, mais cette fois-ci ce sont des LED à pile, donc elles sont vraiment là à titre purement déco parce qu'elles n'éclairent rien. Moi j'ai une lampe qui éclaire beaucoup mieux. L'astuce pour moi c'est de mettre des lampes cool, donc froides, couleur neutre ou froide, et jamais en warm, jamais en chaud, parce que sinon effectivement les lumières ne servent à rien. Il en va de même pour cette lampe là qui vient toujours aussi de chez Conforama je crois celle-ci, et cette lampe-ci sur laquelle je zoome est une lampe toujours de chez Ikea. Donc là j'entrepose dans cette étagère tous mes bouquins de boulot de conseiller en images, voilà, jusque tout en bas. Et puis dans les tiroirs ici je vais avoir tout ce qui va concerner un peu plus le bureau, mes post-it, mes cartes de visite, tout ce qui va concerner vraiment le bureau à proprement parler. Et j'ai deux étages destinés aux bijoux. Alors ça il s'agit d'un fond de tiroir qui va avec les bureaux Alex, qui est vendu toujours chez Ikea et qui permet de ranger de façon je dirais assez correcte les bijoux. Et en dessous c'est également réservé aux bijoux. Donc là j'ai une petite boîte en plexi pour ranger tout ce qui est un petit peu plus fragile. Et ici des petits casiers qui me permettent de ranger tout ce qui est boucles d'oreilles de façon plus organisée, mes boîtes à montres. Ouais, c'est à peu près tout ce que j'y entrepose, mais c'est des tiroirs qui sont super pratiques parce qu'ils sont très profonds. Ici ça va être également tout ce qui est réservé cette fois-ci plus au blog, à la vidéo et mes petits carnets parce que j'en ai partout, j'en mets beaucoup partout. Et le dernier est également réservé à tout ce qui est blog, tout ce qui est vidéo, c'est mon blog planner et puis toute la documentation qui va avec. J'essaye d'être assez rigoureuse au niveau du rangement tout simplement parce que j'aime bien m'y retrouver assez facilement, c'est toujours un gain de temps. Je vais passer à la partie armoire, pour vous présenter un petit peu l'organisation de mes dressings. Donc c'est assez impressionnant, je vais essayer de dézoomer un maximum. L'espace est assez ouvert, voilà, comme ceci. L'espace est assez ouvert comme ceci. Donc on voit l'organisation des dressings qui se passe donc en partie haute et partie basse. Forcément les parties hautes, j'ai mis tout ce que je n'utilise pas au quotidien. Et puis j'ai organisé les placards par typologie de vêtements tout simplement pour que ce soit le plus pratique possible. Ici ce sont donc tout ce qui va être veste que j'ai organisé, donc voilà, sauf dans la grosse housse, ce sont les vestes d'hiver. Et puis en dessous il y a les chaussures à talons qui sont entreposées ici. Et au dessus j'ai entreposé tout ce qui va être des boîtes et des vêtements d'hiver. Dans la partie à côté, j'ai entreposé tout ce qui va être robe, gilet, jupe. Au-dessus c'est tous les draps parce qu'il fallait bien les mettre quelque part. Les foulards qui sont rangés ici dans des petites caisses, je vous les avais présentés aussi dans le haul déco. Il y a des petites caisses qui viennent de chez Action, c'est vachement pratique pour s'y retrouver. Il y a mes ceintures, etc. Et en dessous, et bien à nouveau, tout ce qui va être, si je descends ici, les baskets, d'autres chaussures et des foulards un petit peu plus importants. Et derrière, des affaires d'hiver, encore une fois.
J'essaye pareil d'être assez organisée au niveau des cintres, que ce soit structuré, parce qu'au niveau visuel c'est très important. Je vous ferai grâce des placards du haut tout simplement parce que je ne peux pas y accéder compte tenu de ma grande taille que vous connaissez. Je passe au placard suivant, désolée pour le bruit, c'est du direct, et j'entrepose ici tous les hauts. Ils sont classés par couleur, non pas parce que je suis complètement psychorigide, c'est encore une fois parce que je trouve que c'est plus facile de m'y retrouver. Donc c'est des dégradés de couleurs, il en va de même pour les cintres et je trouve qu'on s'y retrouve très bien. En dessous c'est tout ce qui va être petit top, petit pyjama, voilà. Dans la caisse j'y entrepose des pièces un peu plus chaudes et tout en dessous il va y avoir tout ce qui est maillot de bain, tout ce qui est petite robe de plage, voilà. Sachant qu'en hiver évidemment les placards je les change complètement avec les affaires d'hiver. Je trouve que c'est quand même assez confortable de pouvoir voilà, avoir tout sous la main. Le dernier placard, j'y entrepose tout ce qui est short actuellement, puisqu'il y en a pas mal de sorties, enfin quand il fait beau, parce qu'aujourd'hui il fait 15 degrés, les jeans, les pulls, tous les tops, là c'est pareil, donc j'essaie d'organiser par couleur, la rayure avec la rayure, les motifs, les couleurs. Ici c'est tous les t-shirts blancs, les t-shirts noirs. Et puis en dessous, je vous ferai grâce du détail, mais ce sont les sous-vêtements, donc le bac avec les chaussettes, sport, pas sport, tout ce qui va être soutien-gorge, sous-vêtements qui sont également rangés par couleur et encore en dessous d'autres ensembles de sous-vêtements. Voilà, comme ça me permet effectivement d'avoir tout à portée de main et de ranger de façon optimale. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit room tour vous aura donné des idées de déco, d'organisation, de rangement, que sais-je. Si vous avez des petites, voilà, des petites questions, des grandes questions même, faut que j'arrête avec mes petites questions, bah n'hésitez pas à les poser en dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne. Vous n'aurez pas vu ma trombine aujourd'hui, mais j'espère que le son sera ok pour vous. Je vous embrasse très fort et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite.